Salut et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne Fulguro Geek. Aujourd'hui, on va parcourir la nouvelle roadmap 4.1 de Star Citizen et vous allez voir que CIG nous a fait ça en mode assez light. Donc, on en parle maintenant. C'est parti. Donc vous voyez, on a reçu l'update 4.1 donc pour la roadmap sur le site de Robert Space Industries et vous voyez que c'est assez léger. Je ne sais pas s'ils se sont mis à la diète, je ne sais pas si c'est seulement une roadmap partielle, mais si on compare avec les autres roadmaps où il y avait au moins une vingtaine, même des fois une trentaine d'entrées pour chacune des roadmaps, eh bien celle-là n'en contient que 9. On va l'explorer quand même un peu pour voir qu'est-ce qui arrive. Donc, on va aller ici. Donc, dans AI, on a 3 entrées. Donc, on a le FPS Realistic Weapon Handling. Ça, c'est ce qui va permettre au NPC, au AI de manipuler une arme de façon réaliste. Donc, si c'est une arme automatique, de ne pas dépenser toutes ses munitions d'un coup et de gérer ses munitions de façon plus réaliste et tout ça. Donc, tout dépendant du type d'arme, ça peut être intéressant. C'est important pour le combat FPS, c'est important aussi pour Squadron 42, donc ils travaillent là-dessus. Ça, c'est cédulé, c'est pas encore en travail, bien sûr. Ensuite, bon, Ship AI, Hazardous Awareness and Avoidance. Donc ça ici, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre aux pilotes AI de pouvoir évaluer si une zone est dangereuse, plus ou moins dangereuse, et de décider de l'éviter ou pas pour pas se mettre en péril soi-même. Donc c'est comme un genre d'instinct de survie peut-être un peu là qu'ils ont décidé de mettre pour les pilotes d'intelligence artificielle. Donc ça peut être quand même intéressant. Ça va permettre des manœuvres un peu plus réalistes et aussi si une cible est vraiment trop en train d'être endommagée, peut-être qu'elle va décider de fuir le combat. Je sais pas, là c'est de la spéculation que je fais parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce que j'en comprends c'est ça, c'est que le vaisseau, l'intelligence artificielle va être capable d'éviter des zones qui risquent de la mettre en péril. Donc, c'est quand même intéressant. Ça aussi probablement qu'ils en ont besoin pour Squadron 42. Donc on a ça qui va arriver. Et ensuite, on a FPS Combat Improvement and Polishing. Donc, c'est ce que ça dit. Probablement que c'est pour créer une expérience de combat FPS unifié qui va être un peu comme une version finale de ce qu'on va avoir dans Star Citizen. Je ne sais pas si ça va être complètement final, mais j'imagine que ça va être la finalisation pour ce qu'on va retrouver aussi dans Squadron 42. Donc on voit là, c'est vraiment, ça tourne beaucoup autour du combat, de l'intelligence artificielle, et aussi, ben, c'est normal, c'est ce qu'ils ont besoin pour Squadron 42. Donc ça c'est ce qu'on a du côté des intelligences artificielles, ce qui est pas beaucoup, hein? On a peu de choses, c'est 3 entrées. Gameplay, 3 entrées aussi. Improved Throw. Donc ça, c'est d'unifier toutes les lancers. Donc je sais pas, les lancers de grenades, je sais pas si c'est quoi le problème avec les lancers de grenades pour l'instant. Semblerait que ils vont devoir être améliorés. Donc ça va être une des choses qui va être faite dans la 4.1. Ensuite, Object Push and Pull, ça peut être intéressant parce que c'est ce qui va peut-être être le début de la mécanique médicale à proprement parler. Là on a les lits, hein, on a les lits médicaux, mais avec ça, on va être capable de pouvoir traîner nos soit des objets, des caisses un peu plus lourdes, ou même des êtres humains. Hein, si on veut retirer un de nos compatriotes qui est tombé au combat, l'amener dans une zone un peu plus protégée, eh bien, on va pouvoir faire ça. Évidemment, on va pouvoir l'amener dans une zone plus protégée pour pouvoir le soigner. Donc, push and pull, les objets, les humains, ça devrait être... Quoi qu'en même temps, ils disent objects, ici, ils ne parlent pas encore d'humains. Fait que peut-être qu'ils vont commencer par des caisses, des humains, et qu'ensuite, ils vont intégrer ça, justement, aux humains. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais ça, c'est une mécanique qui est quand même intéressante d'avoir en jeu. Sinon, on a Missile Operator Mode. Ok, ça c'est quoi que ça fait? Missile will now be controlled under
a dedicated missile operator mode, which gives player the option to select and the specific missile while operating in ship. Ok, bon, ça veut dire que quand on a deux types de missiles, j'imagine, such as the Vanguard, which allow for a different type of missile and torpedoes. C'est ça, ok, bon, c'est qu'on va avoir la possibilité de changer entre deux types de missiles. Si on a plusieurs types de missiles dans notre vaisseau, on va pouvoir sélectionner un ou l'autre. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et ça s'en vient dans la 4.1. Donc ça, c'est ce qui est pour le gameplay de la 4.1. On n'a pas vu le retour du salvage ou des missions dynamiques ou quoi que ce soit. Ship Vehicle Entry, ben, le Mercury Star Runner. Donc ça, on le savait que ça s'en venait bientôt. Ce ship-là, on avait besoin d'un... le Mercury Star Runner, c'est-tu un ship de Crusader Industries, ça? Je me demande. Peut-être pas. Je me souviens pas de quelle compagnie c'est. Je sais que c'est un chip qui est attendu en jeu, qui a été vendu, je pense qu'il n'y a pas tellement longtemps. Mais où il a été vendu, ça fait quand même un petit bout peut-être. Je me mélange de vaisseaux peut-être. Je pense que je me mélange avec le Hercules. Mais en tout cas, le Star Runner que je ne possède pas arrive avec la patch 4.1 aussi. Donc pour ceux qui ont ce vaisseau-là, c'est intéressant. Et sinon, ben, il nous reste 2 entrées seulement dans Weapon and Items. Et on a Greycat FPS Multitool Cutting Attachment. Donc, on va pouvoir attacher justement un outil pour couper après notre Greycat. Le petit buggy, là, les premiers petits buggy qui sont sortis dans Star Citizen. OK. Donc, on va pouvoir mettre un laser pour couper. Couper quoi? Je ne sais pas encore. On verra. Ça va être peut-être pour pouvoir entrer dans des vaisseaux de façon illégale, pouvoir voler des vaisseaux. J'en ai aucune idée. Mais on va pouvoir faire ça. Donc, c'est intéressant. Et on a comme dernière entrée dans la 4.1. Donc, Behind GP 33. Oh, c'est un Grenade Launcher, donc ça c'est intéressant. Un nouveau Grenade Launcher pour Star Citizen. Donc, ça aussi, une autre arme qui s'en vient dans la 4.1. Comme vous avez pu voir, hein, si on regarde toutes les autres roadmaps, il y a tellement de trucs. Ah, 3.6, il n'y avait pas beaucoup de trucs, mais il y avait 12 entrées dans le gameplay. 5 entrées ici, 5 entrées là. Si on regarde ici, plein d'entrées encore. Ah, 4.1 est vraiment light. Je sais pas ce qui s'est passé avec la 4.1. Je sais pas si c'est parce que ils focus vraiment sur Squadron 42. J'imagine que c'est pour ça. Là, ils se sont dit, bon, les deux dernières roadmaps, la 3.9, la 4.0, on a mis quand même beaucoup de features. Là, si on veut se concentrer sur Squadron 42, il faudrait mettre moins de features. Ou si c'est une roadmap qui n'est pas encore terminée et qu'on va peut-être voir d'autres features tranquillement se ramasser dans la roadmap. Je l'espère, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses là-dessus. Puis ce qu'on attendait qui a été coupé des roadmaps précédentes, ben pas encore là. Donc on n'a pas encore 4.2 non plus. Donc, je sais pas ce qui arrive avec ça. On verra bien. En tout cas, reste que c'est quand même des features importantes et assez intéressantes pour le gameplay FPS. Donc ben, on verra ce que ça donne. Donc, ben moi je vous remercie d'avoir été là pour cette vidéo aujourd'hui. C'était une petite roadmap update comme ça, assez quick. Ça faisait un petit bout de temps qu'on l'attendait, cette roadmap-là. Ça faisait un petit bout de temps qu'on en parlait dans la communauté de Star Citizen. Donc, c'était ça. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!